Bonjour, nous voilà sur le labo d'industrie. Donc le labo, il s'intègre tout à fait dans la démarche industrie du futur. Et avec une démonstration d'un certain nombre d'ateliers, les automatismes, le numérique, les nouveaux procédés de fabrication, la maintenance, des ateliers qui montrent finalement aux visiteurs que l'industrie du futur, elle est pour demain, voire même pour aujourd'hui tout de suite. Donc c'est une opportunité pour tous les industriels qui sont sur le salon pour toucher du doigt d'une façon concrète ce qui va se passer dans leurs usines et ce qu'il est en train de se passer. Et en fait, on parle de la modernité. Et tout ça montre les énormes opportunités que nous avons en face de nous dans nos installations industrielles en France pour être plus performants, plus compétitifs et au final, produire en France. Cette initiative, elle est prise conjointement avec le CETIM, le CEA, le CIMOP, enfin tous les acteurs maintenant qu'on retrouve dans l'Alliance pour l'industrie du futur, dont l'objectif est véritablement de diffuser l'ensemble de ces technologies à nos cibles prioritaires que sont les PME et les ETI. Bonne visite à tous. Donc au niveau du CETIM, nous proposons des solutions d'assemblage multimatériaux. Donc multimatériaux, ça veut dire composite sur métal, avec différentes technologies possibles. Des technologies qu'on va dire chimiques, où on va coller des pièces l'une sur l'autre, thermiques, où on va les souder, et des pièces plus complexes, comme le triangle, où on va mixer du soudage, de l'assemblage mécanique et du collage. Tout ça sur des TRL relativement avancés pour que nos clients profitent des solutions à court et moyen terme. Aujourd'hui, la fabrication additive trouve de plus en plus d'applications dans l'industrie, notamment l'industrie aéronautique, mais aussi le médical. Le CETIM, notamment à Saint-Étienne, participe à la montée en compétences des entreprises pour la fabrication additive métal, avec principalement des matériaux dits nobles qui sont utilisés, tels que le titane, l'inconel, les inox. La fabrication additive aujourd'hui est en train de bouleverser les habitudes industrielles et les procédés de fabrication classiques. Bonjour, Cibo. Cibo, c'est une spin-off du CEA qui commercialise des bras robotiques collaboratifs. Collaboratifs parce qu'il n'y a pas de barrière. Et l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir, avec les industriels, permettre de partager le cycle de production entre l'opérateur et le robot. Tout ce qui est pénible, répétitif, dangereux ou simplement ennuyeux, c'est le robot qui va être là pour le faire. Et l'opérateur reste présent pour apporter son savoir-faire, ses connaissances et tout ce qui fait finalement la valeur de l'entreprise en restant en bonne santé et en produisant plus. Bonjour, bienvenue sur le stand de la Fondation OPC. OPC est une norme internationale d'interopérabilité qui permet la communication à la fois au sein de la machine, des machines entre les machines, mais également, bien entendu, des machines vers les systèmes d'information en passant par le cloud. Donc OPC UA, c'est une norme d'interopérabilité qui va du capteur jusqu'au cloud. OPC UA est une technologie largement répandue dans l'industrie avec un nombre d'offreurs de technologies très largement répandu déjà, avec tous les fabricants d'automatismes qui supportent la technologie OPC UA en client et en serveur dans leurs automates. La norme OPC UA est intégrée dans le RAMI 4.0 qui est l'architecture de référence pour l'industrie 4.0 en Allemagne et est aussi une technologie de base pour l'industriel Internet of the Things. La technologie OPC UA est une technologie qui permet l'interconnexion de tous les objets connectés entre eux de manière sécuritaire et est très bien adaptée aux besoins de l'industrie du futur. Bonjour, je m'appelle Eric Payan, je suis responsable du projet Industrie 4.0 chez Bosch France. Et aujourd'hui, sur le stand Bosch, sur la fabrique du futur, nous présentons toutes les technologies que le groupe Bosch vend au titre de l'industrie 4.0 et nous présentons en particulier une application que nous avons développée pour notre usine de Bosch Rexroth sur le site de Vénissieux autour de lunettes connectées que je suis en train de porter maintenant. Et cette application que nous avons développée dans les lunettes permet l'exécution de listes de contrôle automatisées en restant main libre et en permettant le contrôle de produits, le contrôle de process piloté par les lunettes. Donc c'est une des applications qui n'est pas encore vendable, mais on y réfléchit,
parmi l'ensemble de tous les produits Bosch que nous sommes capables de vendre pour aider les industriels à digitaliser leur entreprise. Donc, nous sommes le CEA LIST LSI, nous travaillons dans la réalité virtuelle et la simulation physique interactive. Notre objectif est de fournir aux industriels des solutions innovantes pour tout ce qui est formation, revue de conception, ergonomie, poste de travail et toutes les évolutions de l'usine du futur. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de proposer aux industriels des solutions qui vont leur permettre de tester beaucoup plus tôt dans leur processus toutes les étapes de montage, de démontage, les faisabilités, les accessibilités. Savoir si, avant même de concevoir un poste de travail, l'opérateur va être en mesure d'effectuer la tâche qui lui est confiée et savoir s'il va pouvoir le faire en toute sécurité, en termes de TMS. Donc là, ce qu'on peut voir un opérateur qui est en train de travailler son poste de travail. Il est simplement muni d'un Oculus, donc les tout derniers casques de réalité virtuelle, et d'un Leapmotion qui me permettent de voir ses mains dans l'environnement virtuel, mais aussi d'interagir avec ses mains, d'utiliser un robot, d'utiliser des tiroirs, d'utiliser des objets, les manipuler comme il pourrait les utiliser sur son poste de travail final.